Depuis sa création, Star Wars est un melting pot d'influences et de mythes du monde entier. Le film de samouraï japonais croise la saga des Chevaliers d'Arthur avec une influence du mouvement zen et des designs issus des aventures de Valérian et Laureline. Le tout créant une mythologie propre, qui influence, à son tour, tout un pan de la culture populaire. Star Wars Les Derniers Jedi démarra alors qu'au sein de la Résistance dirigée par la générale Leia Organa, Carrie Fisher, décédée après le tournage, Finn John Boyega et Poe Oscar Isaac doivent fuir un violent assaut du Premier Ordre, mené par le suprême leader Snoke Andy Serkis et son sbire Kylo Ren Adam Driver. Pendant ce temps, Ray Daisy Ridley trouve enfin Luke Skywalker. Mark Hamill. Si les mythes sont une base des influences de l'univers Star Wars, ces mêmes mythes sont pour la première fois au cœur du propos d'un long métrage de la franchise. Le 8e épisode confronte ainsi ses protagonistes principaux à des personnages devenus des mythes dans leur univers, un Jedi légendaire, des héroïnes de guerre, un mystérieux hors-la-loi ou bien une figure familiale inaccessible, Luke Skywalker. Derrière la légendaire confrontation vont amener la question suivante: doit-on rester dans l'ombre du passé ou l'utiliser pour évoluer? Si la réponse peut sembler évidente, le chemin est souvent ardu. Rey sera ainsi poussé dans ses derniers retranchements, notamment face à un Luke Skywalker, l'héroïque Jedi, donc les raisons de son exil renvoient à sa condition de simple humain. La même question peut se poser pour la saga Rester dans le passé ou évoluer. L'épisode précédent, Le Réveil de la Force, s'était appliqué à suivre le manuel du parfait Star Wars façon George Lucas à la lettre près. Trop pour certains, même si ce choix pouvait se comprendre, il fallait rassurer les fans, et prouver que le rachat de la licence par Disney ne dénaturait pas la saga. Rogue One, par son statut hors saga, pouvait se permettre un pas de côté, droit d'inventaire Le Dernier Jedi, sous l'impulsion de son réalisateur Rian Johnson. Looper procède à un droit d'inventaire général de la saga sur la manière de filmer, les décors ou le scénario. Le film dit clairement ce qui a été trop utilisé et ce qui peut prendre part désormais à la saga. Ce qui amène à des retournements, notamment sur Rey, qui ne sont pas ceux attendus, mais ceux dont Star Wars a besoin. Car ces changements, s'ils apportent du neuf, s'inscrivent bel et bien dans le genre de la saga. Le film détourne ainsi le cliché de l'enfant héritier, remet au goût du jour la figure arthurienne de la personne simple devenant une légende, réintroduit de la philosophie bouddhique tout en adoptant un autre point de vue, bref, un melting pot d'influences et de mythes du monde entier. Sauf que certains ingrédients et certaines recettes ont été changés. Et à la fin, ça reste un Star Wars, avec ses batailles spatiales épiques, ses planètes jamais vues, la planète finale, des airs de sel aux traînées écarlates et ses créatures uniques dont les porgs, les futurs superstars des cadeaux de Noël. Par ses choix assumés, Les Derniers Jedi renouvellent le mythe Star Wars. Quand on connaît le poids commercial et artistique de la licence, ce n'est pas un mince exploit. Et la décision de confier à Rian Johnson une nouvelle trilogie Star Wars, déconnectée de l'histoire principale, semble plus que judicieuse. La galerie des personnages Oscar Isaac alias Poe Dameron. Photo Lucasfilm Walt Disney Studios. Luke Skywalker. Mark Hamill. Après l'anéantissement de l'ordre Jedi, Luke Skywalker a disparu de la galaxie. Il vit reclus, sur une île perdue au milieu des flots tumultueux. La générale Leia Organa, Carrie Fisher dressée contre les forces obscures qui tuent la liberté dans la galaxie, Leia Organa dirige la résistance contre le Premier Ordre. Kylo Ren Adam Driver. Kylo Ren, fils de Han Solo et Leia, combat de toutes ses forces la résistance. Il est passé du côté obscur de la force, à l'ombre de son sombre mentor, le suprême leader Snoke. Ray Daisy Ridley. Le pouvoir de la force se réveille en Rey. La jeune femme voyage jusqu'au monde caché de Arto pour chercher Luke Skywalker, dernier maître Jedi de toute la galaxie et ultime espoir de la résistance. Finn John Boyega. Finn combat ses anciens alliés du Premier Ordre. Aux côtés de la résistance, il est prêt à tout pour la liberté. Poe Dameron. Oscar Isaac. Pour photo, commandement d'escadron intrépide, est à la fois brave et incontrôlable. Un électron libre. Suprême leader Snoke Andy Serkis. Suprême leader Snoke commande le Premier Ordre, en guerre contre la Résistance. Général Armitage Hux Domhnall Gleeson. Fou furieux, il a dégainé l'arme absolue contre la Nouvelle République, détruite en une seule frappe. Il traque obsessionnellement la Résistance.
Rose Tico. Kelly Maritran Rose Tico, de l'équipe de maintenance des vaisseaux de combat de la flotte de la Résistance, monte en première ligne face au Premier Ordre. Vice-amiral Holdo Laura Dern, commandante d'un croiseur de la Résistance, la vice-amiral Holdo est depuis des années une alliée fidèle de la générale Leia Organa. DJ Benicio del Toro look grunge très rock'n'roll, l'énigmatique DJ est un petit génie, capable de pirater tous les codes. Un geek cool mais double. Qui est-il vraiment? Thibaut Liesassi.